Alors, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour ce que j'appelle les néo-judéens à se découpler des judéens, de sortir de cette hybridation, parce qu'ils ont leur propre destin à mener, parce que comme je l'ai montré, ils jouent un rôle depuis 4 ou 5 siècles remarquable dans l'histoire de l'humanité, dans le progrès de l'humanité. Et ça n'a pas de rapport avec tout ce qu'on peut lire dans la Bible. Mais ça a un rapport, en revanche, avec la notion de Deus Faber que j'ai développée, et avec la notion d'astrologie. Donc il y a plusieurs théologies qui s'entrecroisent, mais assez complexes, je dois reconnaître. Mais là, je vais vous parler justement, parce que je ne travaille pas que sur un élément, je travaille sur une comparaison de différents terrains. Je vais vous parler donc de l'astrologie, en vous montrant que il y a une astrologie qui est pieds et poings liés à l'astronomie. À tel point que lorsque les astronomes ont appelé à la fin du XVIIIe siècle et après les nouvelles planètes, Uranus, Neptune et Pluton, ils se sont précipités pour adopter ces noms-là et pour disserter sur les noms en question. Bon. Alors, pour moi, de la même façon que les Juifs doivent se dissocier, les néo-judéens qu'ils appellent, doivent se dissocier de leurs références bibliques, de la même façon, la néo-astrologie, si on veut, je crois que c'est un nom qu'avait utilisé d'ailleurs Michel Gauquelin, la néo-astrologie doit se dissocier de l'astronomie. Parce qu'elle a un rôle à jouer, un rôle fondamental à jouer, et que la façon dont les astronomes ont voulu utiliser l'astrologie pour l'intégrer dans leur schéma et pour justifier en quelque sorte leur activité, disant, voyez-vous, nous sommes des astronomes, mais nous servons les intérêts de la société, etc. Alors que l'astronomie, sans l'astrologie, apparaissait comme un peu hors sol. Donc, il faut que les astrologues, tels que je les conçois, disons maintenant, il y a une rupture. Il y a d'un côté les astrologues astronomisés, de l'autre côté les astrologues qui refusent cette astronomisation et qui essaient de comprendre quel a été le plan divin qui a été à l'origine de l'astrologie. Bon, on reviendra là-dessus par la suite. De côté, il y a les néo-judéens qui assument complètement leur diasporicité et tout ce que ça implique. Et de l'autre côté, il y a les judéens qui sont toujours collés à l'idée de la Bible et des judéens, etc. Voilà le panorama problématique du XXIe siècle.